Hey, salut tout le monde, c'est Axis et on se retrouve sur Warhammer 40 000 Bolgun. Première vidéo de la chaîne et première vidéo de gameplay. Enfin, ce sera un let's play sur du coup ce Warhammer 40 000 Bolgun. Jeu sorti en 2023, début 2023, avec du coup la direction artistique des premiers Doom. Donc avec une 2D et tous les sprites sont en 2D. Voilà, mais avec les technologies de 2023 pour le coup, puisqu'il est sorti en 2023. Donc voilà, c'est un jeu que je voulais faire depuis longtemps, que j'ai acheté quasiment à la sortie, et puis je le démarre que maintenant. Et donc j'avais toujours eu envie de faire une chaîne YouTube aussi, donc je me suis dit, allez, c'est parti pour faire les deux en même temps. Une pierre deux coups, puis on verra ce que ça donne. Le jeu il a été développé par Oroc Digital, c'est un petit studio, je ne connais pas la nationalité. Mais du coup, petit studio, je pense que c'est leur plus gros jeu. Ils ont fait qu'une dizaine de jeux, il me semble, et ça doit être leur plus gros jeu en termes d'influence. Peut-être pas en termes techniques, ils ont peut-être fait des jeux plus compliqués, mais en tout cas, celui-ci, avec dû à la licence Warhammer, etc., c'est une de leurs plus grosses, un de leurs plus gros jeux qui s'est quand même bien vendu et avec des retours quand même agréables. En ce qui concerne le jeu, j'ai fait la première mission du premier chapitre, qui est en fait un peu la mission en tuto. Pardon. Donc j'ai fait ça juste avant, vous voyez, en 8 minutes, ça a été assez rapide. Je voulais juste tester le son pour régler les touches aussi, etc. Donc on va la relancer, comme ça vous allez voir, elle est vraiment rapide, ça pose juste les bases. Et puis voilà, on est parti, hein, je sais pas trop quoi dire de plus. Normalement le son, tout est bon, la voix on m'entend bien, le son du jeu a été réglé parce que le jeu a du gameplay assez rapide, explosif, et du coup il y a beaucoup de bruit. Des bruits sourds, des bruits de déchirement, des bruits de fracas. Donc faut que le son soit bien réglé parce que sinon on n'entend pas vraiment ce qu'on dit pendant les combats. Enfin voilà, donc la première mission du premier chapitre se nomme Atterrissage raté. Votre déploiement sur Graia ne s'est pas déroulé comme prévu, mais peu importe, sécurisez de l'armement, affermissez votre foi et poursuivez la mission. Ces hérétiques n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. Donc, on nous apprend juste que on a été déployé sur une planète, mais visiblement l'atterrissage a été raté, et peu importe, on va quand même se battre. Plus ou moins. Donc on va lancer ça. On va faire le jeu en moyen, je pense, parce que j'ai testé faible, c'est vraiment faible pour le coup. Tous les ennemis se font one shot quasiment, et même les ennemis qui sont censés être un peu plus coriaces sont vraiment pas coriaces. Je crois que c'est presque impossible de mourir en faible, donc bon, on va pas abuser des choses. Et après, j'ai pas envie de galérer non plus, je voulais juste passer un bon moment sur le jeu et un peu me faire la main aussi sur YouTube sur pourquoi pas du montage, enfin voilà, faire la main sur YouTube. Donc on va lancer en moyen. Il y a une cinématique d'intro pour la mission, donc je vais vous la laisser, elle est quand même sympa et ça met un peu plus de contexte. Et on est parti. Nothing, once touched by the hand of chaos, remains untainted. You are under the dominion of the Ordo Malleus to assist my investigations into a world that has already felt that fell influence. Graia has been under the close watch of the Inquisition since the Grim Skull War. The Forge world remains largely secure, but we have picked up concerning energy readings in the surrounding system. I have my suspicions, although we have not had sufficient time to pinpoint the origin of these foul energies. While most of the planet remains unaffected, it is my belief that rogue elements within the Adeptus Mechanicus may have been experimenting with a surviving fragment of Inquisitor Drogon's power source. Your mission is to assist me in locating a fragment of the power source. While I consider this threat extremely serious, your superiors have seen fit to second only a handful of you to my supervision. In the absence of a larger force, we should pray to the Emperor that this does not develop into a more dire situation. This servo skull will guide you. In Commodus here is one of the few sanctified and preserved from the purging of Drogon's
research sites where communication has become sporadic. Should you encounter any opposition, you may assume they have been tainted by the ruinous powers. Suffer not the heretic to live. While I continue my investigations aboard the Crown, you will be deployed to a habitation zone we lost contact with several cycles ago. You should assume the situation to be extremely hostile. Beware. We do not know how far the taint of the arch-enemy spreads. Bon. Alors, on dirait qu'on a des problèmes. Donc, si j'ai bien suivi... si j'ai bien suivi la cinématique, en fait, on nous explique que malgré que l'Imperium est... voilà, attendez, on va... Ouais. Parce que lui, quand il parle en fond, le bruit est assez horrible. Donc oui, l'Imperium, en fait, a des terres un peu partout, comme on le sait. Oh. Oui, 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 oui. Donc, l'Imperium a des terres un peu partout. Et en fait, il se pourrait que... Bon, il va nous expliquer tous les conseils du jeu au début. Voilà, merci. Tais-toi, s'il te plaît. Bref, des territoires contrôlés normalement par l'Imperium ne sont plus sous contrôle et visiblement des forces du mal, en tout cas des hérétiques, ont fait des choses très peu correctes avec des fragments anciens, des artefacts anciens. Bon, pour la faire très simple, des hérétiques font des choses bizarres sur une planète de l'Imperium et du coup, on nous envoie ici. Alors, c'est même le Mechanicus qui fait n'importe quoi, si j'ai bien compris. Bon, il parle beaucoup, hein. Enfin bref, on nous a envoyé ici pour voir pourquoi on n'a plus de contact avec ce territoire. D'ailleurs, le territoire sur lequel nous sommes actuellement, il y a plusieurs cycles qu'on n'a plus de contact, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit moment, c'est pas depuis quelques jours, quoi. Et du coup, il y a un prêtre, une prêtresse en tout cas, du Mechanicus qui nous a envoyé ici. Et elle nous explique que malgré la sérieuse... la situation plus que sérieuse et plus que dangereuse, l'empereur n'a envoyé que quelques Space Marines. Et en plus, comme vous voyez, la plupart sont morts dans l'atterrissage du pod. Donc, on peut voir 1, 2, 3, 4 cadavres. Sachant qu'on était 5. Donc, en fait, il y a 80% de l'effectif de la mission qui est déjà décédé. Bon, on va pouvoir y aller. Donc vous voyez sur l'interface, c'est tout simple. En bas à gauche, notre vie et notre bouclier. Notre vie qui est à 100 et notre bouclier à 0. En bas à droite, nos pouvoirs et nos grenades. Alors il nous dit récupérer l'objet médical pour administrer les premiers soins. Oui, puisque 100 n'est pas le maximum de vie. Vous voyez, là on est à 206, pardon. 228. Vous voyez, on peut ramasser ces petites artefacts rouges pour augmenter notre vie à chaque fois. On peut voir là-bas qu'il y a des ennemis. Ah bah ils m'ont repéré et ils me tirent dessus. Donc c'est des cultistes à fusil d'assaut. Donc c'est des cultistes ici. On va aller leur mettre des grands coups d'épée tronçonneuse. Voilà, clic droit. On peut rester chargé ou spammer. Et puis bah là on va leur faire la fête. Hop, au ralenti. Et voilà comment on règle un problème. Donc le jeu est un peu gore, mais bon, c'est de la 2D, c'est pas... voilà. Mais c'est vrai qu'on laisse des bons bains de sang, donc ça fait plaisir.
Donc vous voyez que quand on vise un ennemi et qu'on relâche la touche, ça nous met en mode ralenti. Donc pour un peu plus de spectacle, si on peut dire. Et une autre chose que j'avais remarqué tout à l'heure en testant le premier niveau, c'est que je me demande si le jeu n'est pas optimisé pour les speedrunners, puisque donc vous voyez que on a commencé au niveau du pod de sauvetage. Bon, on va y aller pour comme ça je vais vous montrer. Hop. On va remonter là où on était. Et vous voyez qu'en fait, de base, on nous dit de faire ce tour-là, mais si j'avais été directement ici, et vous voyez que j'arrive directement là. Alors, est-ce que tout le jeu n'est pas optimisé comme ça pour les speedrunners? Peut-être. Peut-être. On verra au fur et à mesure. Là, c'est vraiment que le niveau 1 que j'ai visité pour l'instant. Déplacement à la verticale nécessaire. Sauter. Bon, ça va. On sait jouer. Il y a aussi ces sprites là en 2D. Bon, ça, c'est des bidons explosifs. Hein. Mais alors, ça, c'est une espèce de ferraille. Donc, je sais pas pour l'instant si c'est juste de la déco ou si ça sert à looter quelque chose. Bon, enfin, bref. Donc, je saute par là. On peut voir ici qu'il y a une autre valisette de vie. Bon, il me dit santé maximum. Techniquement, je peux monter jusqu'à 250. Mais pour monter jusqu'à 250, il me faut des petites artefacts rouges comme on a vu tout à l'heure. Qui donnent de 2 par 2. Et pas cette valise qui donne 100 d'un coup. Donc, tac. Bah, écoutez, il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Non. Ça reste beau quand même. Hein. L'ambiance est assez réaliste. Enfin, on se sent... on se sent dedans, quoi. C'est assez crédible. Ok. Ouvrez la porte en actionnant l'interrupteur adjacent. Et bah, ok. Attends. Est-ce que peut monter là? Ah oui. On peut monter. Ok. Bon, ça sert probablement à rien, hein, mais on a une meilleure vue d'ici. Ok, bon. Je sais pas s'il y a des dégâts de chute dans le jeu. En tout cas, quand on saute de plus haut, on a une animation avec un impact plus lourd. Donc j'imagine qu'on a quand même des dégâts de chute si c'est vraiment super haut. Alors, on entend des chiens. Bon, peut-être des ennemis en tout cas derrière. On va ouvrir ça, on va se tenir prêt à attaquer et dès que la cible va se montrer, on va le charger. Bon, j'ai pas réussi à charger comme je le voulais, mais on a réussi à les exploser et ce n'étaient pas des animaux, du coup c'était les cultistes qui faisaient ce bruit bizarre. Bon, on les a explosés. Là, on voit qu'il y a sa tête. Allez, c'est la porte qui fait ce bruit. Dessus. Ah, on me tire dessus. Ok, ça c'est fait. Bon, les cultistes qui se font découper. Ces caisses-là, on peut pas les casser. On peut pas ouvrir. Ça, c'est des bidons explosifs, donc je suis sûr qu'il faut pas taper dedans. Ici, on n'a pas la clé. Les clés manquantes. Drapeau du chaos. Ça fait penser à Scorn. On avance gentiment. Donc là, on arrive dans une autre pièce. Vitesse requise. Charge rapide. Ok. Donc ici, c'est simple, en fait. C'est un espèce de mini-énigme de réflexion, mais bon, pour le coup, c'est vraiment minuscule. En fait, vous voyez, la porte est ouverte, mais quand je m'approche, elle se referme. Donc ce que je dois faire, c'est activer
Enfin, pardon, je vous dis des bêtises. Si j'active comme ça et que j'y vais en marchant, eh ben non, la porte se referme avant. Donc en fait, c'est juste pour vous expliquer qu'il faut courir et qu'il y a certains endroits où vous êtes obligé de courir en fait pour passer dans le temps imparti. Donc on va activer et puis on va courir d'un coup. Hop. Et voilà, là on l'a fait. Attends. Et il faut qu'il arrête de parler lui, c'est trop chiant. Le bruit est trop chiant. Oui, 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 oui. Merci. Oh mon dieu. Je sais que je dois repartir par là. Quand on appuie sur N, on a un itinéraire qui se pose au sol. Maintenant qu'on a la clé, on va pouvoir ouvrir. Un ascenseur. Ok, alors nous voici dans un temple. Je sais pas si on peut appeler ça un temple. En tout cas, nous voici équipés d'un bolter lourd. Bolter relique, ils appellent ça. C'est vrai qu'il a des dorures. On prend les munitions de bolter, on est au max. Alors, je sais il y a des secrets dans les niveaux. Des écus sont cachés, des portes dissimulées, ce genre de choses. Et visiblement, dans la première mission, il y a un secret que je n'ai pas trouvé. Donc je vais essayer de le trouver quand même dans cette vidéo. Ok, bon, il n'y avait rien à dire cette fois. Donc là, il y a un ennemi ici. Oh, plaque. Alors lui, on lui a fait sa fête et lui, il a pris 3 balles de bolter dans la tête, donc c'est réglé. D'ailleurs, il a lâché des balles de fusil à pompe, d'accord. Bon. Oui, il faut vraiment que le crâne se taise là, le bruit de fond est vraiment désagréable. Ok, bon, il n'y a rien dans cette pièce. On va ouvrir là. C'est des ennemis. Oui, c'est des ennemis, ça. Cultiste, cultiste. Des ennemis de l'Imperium utilisaient l'arme sacrée. Oui, oui, bah. Nous n'avons pas attendu, hein. Ok. Rien de spécial ici. Ah bah ok, le secret devait être là du coup. J'avais vraiment... Bah ok, bon bah je... Ah oui, c'est bien ça. Pendant 30 secondes... Donc là, on va se faire attaquer de partout. C'était un piège. Mais du coup, je crois que avec le secret que j'ai pris, je suis vraiment hyper fort. Parce que là, ouais, je one-shot les ennemis même avec une balle dans le corps. Et pas dans la tête. Du coup, bah ça a été un massacre. Il y a des boyaux partout. Et du coup, par contre, c'est cool puisque j'ai eu le secret. Donc, ah oui, vraiment, je m'attendais à autre chose. Mais en fait, vraiment, ça peut être caché dans une serrure secrète, quoi. Puisque là, c'était, pour moi, ça faisait partie du décor. On va voir qu'il y a un squelette ici. Quelqu'un qui s'est fait enfermer dedans. Bon, bah écoutez, tant mieux pour ce secret. Au moins, je l'ai récupéré.
Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça c'est des 200 d'armure. Vous voyez en bas à gauche, maintenant j'ai 250 de vie et 200 d'armure. Donc ça c'est très bien. Bah écoutez, normalement c'est tout bon. C'est par là. Sortie localisée, quitter les lieux. Ah oui, donc c'est déjà, oui, c'est vrai que c'est la fin de la mission directement. Bon bah nickel, j'ai refait du coup juste la petite mission tuto, mais en trouvant le secret cette fois. C'est parfait. Avec notre nouveau bolter relique. En tout cas, voilà pour la première mission tuto de ce jeu. Warhammer 40 000 Bolt Gun, qui est une copie, si on peut dire ça comme ça, de Doom, mais en version Warhammer 40 000. Et toi, je ne peux plus t'entendre, c'est horrible. Bon. Eh ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vais pouvoir continuer et sortir ce let's play au complet. Hein. Et puis être content de vidéos que j'aurai produit, entre guillemets. Mais je vous dis à la prochaine, tout le monde, pour l'épisode 2 ou pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour la continuité de ce massacre des hérétiques et des ennemis de l'Imperium. Allez, salut tout le monde, à plus tard.